À Prague, vers la fin 1300, a lieu le martyre de Saint Jean Nepomucène, prêtre humble et prédicateur à la cour du roi Wenceslav IV. Il s'opposait avec fermeté en payant de sa vie aux prétentions du monarque qui voulait faire violer le secret de la confession et la liberté de l'Église. Saint Jean Nepomucène a eu beaucoup de dévotion pour Saint Joseph. Pour cela, je vous donne comme pilule, prions pour les prêtres pour qu'ils soient fidèles à leur vocation. Deux histoires pour un seul sang et qui finalement ne changent rien dans les deux cas dont l'objectif est le martyr. Peut-être la deuxième histoire, peu noble et cruelle, est le fond de la première. Celle institutionnelle est toujours atroce. Quel que soit le degré de crédibilité historique de deux, sur les deux faces de la médaille brille la figure d'un jeune prêtre, de ceux qui ne font que presque pas voir parce qu'ils ont choisi de servir à Dieu sans se faire de publicité, mais savent aussi tirer une très solide épine dorsale quand ils sont en jeu la défense de l'Église et des sacrements. Le jeune prêtre s'appelle Jean, un bohémien de Nepomuk, localité où il naît en 1330, et qui lui conservera dans l'histoire l'appelé Nepomucène. Jean, raconte la première histoire, est un intellectuel. Il a fait un doctorat en droit canonique en Padoue en 1387. Mais c'est aussi une personne qui ne se sert pas de la vocation pour faire carrière. Il fait que le prêtre et assume diverses charges ecclésiastiques. Il est nommé chanoine de la cathédrale de San Vito, mais sans les bénéfices qui en découlent. Toutefois, c'est une étoile qui brille surtout dans l'obscurité. Ainsi, en 1393, l'archevêque de Prague veut ce prêtre comme son vicaire général. Jean, malgré lui, arrive sur la rampe de feu, car parmi ses atouts, il y a aussi celui d'être un brillant prédicateur, et c'est pour cela qu'il devient aumônier à la cour du roi Wenceslav IV. Tout semble parfait, mais ne l'est pas en fait. Comme presque tous les rois, Wenceslav a aussi ses vices. Lorsqu'en 1393, le monastère de Kladruby devient vacant à la suite de la mort de l'abbé, le monarque ordonne de le transformer en un siège épiscopal pour y placer un de ses favoris. Jean s'y oppose. Espérant droit, il sait que le pilier à cette décision serait il sait que se plier à cette décision serait une violation de la liberté ecclésiastique. Il s'emploie donc pour l'élection canonique d'un nouvel abbé. Le roi ne se fait pas marginaliser dans son coin et fait arrêter Jean et trois autres personnalités de l'Église. Les tortures font tomber les autres. Jean, lui, résiste, mais Wenceslav en ordonne l'exécution. Dans la nuit du 20 mars de 1393, le prêtre est amené enchaîné jusqu'au fleuve Moldave et hissé au parapet du pont. Il est précipité dans la rivière et entouré de pierres pour qu'il s'enfonce. L'idée était de le faire donc disparaître en cachette, mais le lendemain, le cadavre de Jean, auréolé d'une lumière extraordinaire, est retrouvé sur le verger. Les soupçons sur celui qui en a ordonné l'assassinat, comme un éclair, court de bouche en bouche. Une deuxième version, celle moins officielle, émerge 60 ans après. Elle raconte que la femme de Wenceslav, la reine Jeanne de Bavière,
a trouvé en Jean un homme de grande profondeur spirituelle et en fait se confesser. La reine, qui a aussi une grande foi, passe des heures en prière et surtout supporte avec dignité les trahisons continuelles de son mari qui navigue entre alcool et courtisane. Pourtant, le paradoxe tragique est que Wenceslav doute de la fidélité de sa femme, d'abord soupçonné d'une relation avec Jean, puis de l'existence de quelques amants que le confesseur ne peut pas ignorer. Un jour, le roi ordonne au prêtre de lui révéler les confidences de la reine, mais Jean s'y oppose. Il ne violera pas le secret de la confession. Alors, suivent de nouvelles requêtes avec intimidation qui ne changent en rien la détermination du prêtre. Vrai ou fausse, cette histoire finit et aussi comme la première. Jean est brutalement jeté dans le fleuve Moldova. Encore aujourd'hui, une croix entre le 6e et le 7e pylône du pont rappelle le sacrifice d'un prêtre humble et courageux, vénéré comme martyr du secret du sacrement. Prions Saint Joseph et Saint Jean Nepomucène pour les prêtres, afin qu'en dépit des dangers que leur ministère implique, nous soyons fidèles à l'appel de Dieu et ne nous laissons pas intimider par les puissances de ce monde et la mondanité, mais que nous restions fidèles à Dieu en tant que Saint Jean Nepomucène. Joseph, Père aimant, fidèle protecteur de Jésus, chaste époux de la Mère de Dieu, je vous prie humblement de présenter à Dieu le Père son Fils crucifié pour les péchés de l'humanité, et en son nom, obtenez-nous du Père Céleste la faveur que nous demandons avec foi. Demandez-lui miséricorde pour ses enfants. Au milieu de votre gloire éternelle, souvenez-vous des tristesses de la terre, souvenez-vous de ceux qui souffrent, de ceux qui prient, de ceux qui pleurent, que par vos prières et celles de votre très sainte épouse, Jésus réponde à notre confiance et justifie notre espérance. Amen.